Sandrine Dazoué, j'espère que tu vas bien. Je t'invite d'ailleurs. Je suis en train de manger le safou. C'est aussi ça l'avantage d'être à Paris. Tu as les safou pendant toute l'année. Quand ça finit au Congo, la Centrafrique prend la relève. Voilà. Je mange mon safou en attendant que les gens se connectent. Je suis déjà en direct, Calibri, s'il te plaît. Je suis déjà en direct, s'il te plaît, Calibri. Si tu as quelque chose à dire, il n'y a pas de souci. Tu reviendras à la fin du direct quand je vais donner la parole à tout le monde. Bonsoir Lydie Foueken. Tu ne savais pas que les meilleures choses, c'est à Paris. On a ça ici pendant toute l'année. Les cacahuètes, c'est pareil. Tout ce qui est bon là-bas, on ramène ici. Parce qu'ici, quand on vend, on a des bénéfices. Des très bons bénéfices d'ailleurs. C'est pareil qu'au Cameroun. La viande coûte cher. Mais les éleveurs, quand ils cultivent, quand ils élèvent leurs bêtes, ils vendent à ceux qui achètent, voilà, au plus offrant. C'est pour ça que généralement on vend au Gabon, parce que les Gabonais achètent au bon prix. Et on prive ainsi les Camerounais de certains plaisirs. Même si ce n'est pas qu'un plaisir. Bon, mon commandant Calibri, si tu as bien compris mon message, c'est pour ça que je n'ai pas décroché, parce que j'étais déjà dans le direct. Ce qu'on va faire, c'est que après, si tu as quelque chose à dire, je te reprendrai. Je pourrais prendre aussi Dreboni, je pourrais aussi prendre quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Surtout ceux qui sont au pays. Si vous êtes sur place au Cameroun, vous avez peut-être des informations à nous fournir. Il n'y a pas de souci, c'est le moment. Quand je vais donner la parole, voilà. Vous passez et puis voilà, vous nous apportez des nouvelles fraîches. On en a besoin, ça c'est très important. J'attends qu'il y ait le maximum de personnes en ligne, s'il vous plaît. Partagez le direct. Envoyez le maximum de likes. Envoyez le maximum de cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct. Et puis, après, on va entrer dans le vif du sujet. Je parlerai de la résistance. De la résistance et rien que de la résistance. Ça, c'est important. Parce que c'est ce qui nous a unis. Ce qui nous a unis, ce n'est pas le Congo, ça. Ce qui a fait que des milliers de Camerounais se retrouvent dans les rues de Paris, de Londres, de New York, d'Ottawa. Ce n'est pas le Congo, ça. Ce qui nous a réunis, c'est loin d'être le Congo, ça. On s'est réunis parce qu'on a un et un seul but. La libération de notre pays, le Cameroun. Et donc, si quelqu'un pense que tout ce qu'on est en train de faire doit s'arrêter ou bien se limiter à la seule personne d'elle chez nous, je suis désolé. Il n'est qu'un élément. Il peut être un élément important, comme il peut être un élément négligeable. Tout le monde a sa part de contribution dans le combat que nous menons. Alors, j'ai entendu depuis quelques jours déjà, beaucoup de choses se sont dites. Moi, je n'ai pas eu le temps de regarder certains directs pour comprendre, pour savoir de quoi il s'agissait. C'est souvent ça le problème aussi, c'est que vous êtes seulement là, vous regardez les lives, vous appréciez, vous partagez, c'est important aussi. Mais quand il y a aussi certaines informations, appelez-moi aussi, informez-moi. Quand il y a aussi certaines informations, je parle de ceux qui me suivent, qui ne sont pas forcément les gens de la brigade anti-Sardina. Quand il y a aussi certaines choses, bien sûr, si c'est loin de tout ce qui est Congo, ça, bavardage complètement inutile. De temps en temps, si vous avez des trucs, faites-moi signe inbox, envoyez-moi des vidéos, envoyez-moi des liens, envoyez-moi beaucoup de choses. Alors, j'ai bien précisé, je parlerai de la résistance et rien que de la résistance. Il y a l'affaire Elle chez nous. Je vais dire quelques mots là-dessus, sans toutefois insister, parce que je maîtrise mal le dossier en soi.
Je vais être clair là-dessus. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose, je peux vous le confirmer. J'ai des sources dignes de foi qui m'ont confirmé cela. Je peux vous le dire de façon claire qu'il s'est passé quelque chose de très grave avec le général El Chenou. Mais le but de nos directs, ce n'est pas de le salir. Le but de nos directs, ce n'est pas de le discréditer. On n'est pas ici pour le décrédibiliser. Le but de nos directs, c'est de mobiliser le maximum de Camerounais dans la révolution. Le but du direct, entre autres aussi, c'est quoi? C'est de préciser aux Camerounais qui nous regardent que ce qui s'est passé, on ne peut pas le cacher. De toute façon, si on le cache tôt ou tard, ça va sortir. Si nous le cachons, ça veut dire que de près ou de loin, nous sommes complices. Je ne suis pas la personne la mieux placée pour communiquer dessus. Je donne juste quelques éléments comme ça. Il y a des gens qui sont en train de travailler sur ce dossier et qui vont donner des informations le moment venu. Mais je veux bien préciser ici aux Camerounais, ce n'est pas à cause d'une seule personne, parce que il faut bien comprendre, il y a ceux d'en face, la brigade des antipatriotes, la brigade des bâtards, la brigade des fraudeurs, la brigade des gens qui sont allés se remplir les poches, soi-disant pour venir nous combattre, qui sont en face en train de se marrer. Il faut faire gaffe à ça. Il faut faire attention. Il y a ceux qui sont en train de se marrer. Je vais quand même ouvrir... non, je laisse la ligne comme ça. Je ne vais pas ouvrir la ligne pour le moment. Donc ceux qui veulent prendre la parole, je vous donnerai la parole après. Je vais être clair. Elle, chez nous, c'est juste un élément parmi tant d'autres. Même s'il est un élément important de la résistance en Allemagne, je dis, il n'est qu'un élément comme tant d'autres. Il est un combattant comme beaucoup d'autres combattants. Il y a même d'ailleurs ceux qui sont dans ce combat et qui sont 5 fois, 10 fois, voire 100 fois plus efficaces, mais qui ne font pas de directs. Ne croyez pas que ceux qui font les directs et qui bavardent tous les jours sont les plus grands combattants. Ne croyez pas que parce que quelqu'un fait un live, il a 1000 personnes en ligne, qu'il est un grand combattant. Il y a ceux qui viennent écouter parce qu'ils cherchent peut-être la vérité. Il y a ceux qui viennent nous écouter. D'ailleurs, c'est très grave. Je dis c'est très grave. Avant, on avait 5000, on avait 3000, 4000, 5 6000 Camerounais à Paris pour manifester. Je vais insister là-dessus. À cause de certains comportements, il y a nos mamans, nos sœurs, nos frères, beaucoup d'autres combattants qui se sont lassés, qui se sont découragés à cause du comportement de certaines personnes. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'à un moment, on arrête. Je vais revenir sur le cas El Chenou, ou peut-être je donnerai la parole à quelqu'un qui est mieux placé pour en parler, mais je ne vais pas faire mon live pour parler d'El Chenou. Il est hors de question, c'est juste pas possible. Je ne ferai pas de live pour parler de lui. Le moment venu, il y aura certainement plus de détails. Vous irez sur la page de Serge Anango. Vous allez écouter, voilà, tout ce qui va se dire autour de ça. Mais on ne peut pas se prononcer si on n'a pas encore tous les éléments réunis. Donc moi, personnellement, j'évite de me prononcer là-dessus. Et si c'est moi qui décidais, j'aurais tout simplement ordonné qu'on communique dessus en quelques phrases et qu'on laisse la justice, parce que c'est une affaire certainement qui peut aller bien plus loin que ça. Donc la justice va se saisir du dossier, si ce n'est déjà fait. Qu'on dise quelques mots dessus et qu'on passe. N'oubliez pas qu'ils sont en face en train de se marrer. Ils sont en face en train de se moquer de nous. Ils sont en train de se dire, mais voilà, les sardinats sont en train de se détruire. Les sardinats, entre eux, le torchon brûle. Les sardinats sont des ceci. Les sardinats sont des... Les tontinats, pardon. Je me suis trompé. Désolé. Les tontinats sont ci. Les tontinats sont ça. En face, ils sont en train de se moquer de nous. Donc, j'appelle tous les blogueurs, j'appelle tous les combattants à ne plus communiquer dessus. Laissez l'affaire El Chenou tranquille. Laissez l'affaire El Chenou à côté.
La dernière fois qu'on a manifesté sur Paris, j'ai vu, je vous le dis, j'ai vécu ça comme étant un échec. Ça m'a fait mal. De voir qu'au départ, on avait 5000 personnes. Au départ, on avait 4000 personnes. À cause de certains qui sont venus avec leur connerie de Liti. Ça a causé des problèmes. Les affaires de Congossa, vous avez ramené dans la révolution. Les affaires de règlement de compte. À cause de vous. Je ne sais pas si je peux mettre ici. Si je veux prendre juste le temps de le faire. Écoutez les messages que je reçois tous les jours. Les voices qu'on m'envoie tous les jours pour dire, avant, on aimait ce que vous faisiez. On était avec vous. On vous soutenait. Mais à cause de vos histoires de litchi, à cause de votre désordre au sein de la brigade anti-Sardina, nous nous sommes lassés et aujourd'hui, on n'est plus prêt à vous soutenir. À cause de certains d'entre nous. Je ne parle pas de tout le monde. Parce que Dieu seul sait, il y a beaucoup d'entre nous qui sont sérieux dans ce combat, qui sont honnêtes, qui sont sincères dans ce combat. Mais à cause de certains, à qui même d'ailleurs on a finalement donné la visibilité, ceux qui n'étaient rien hier, ceux qui n'étaient pas connus, à cause d'une affaire de Congossa, au lieu de se concentrer sur la révolution, il y a beaucoup qui sont venus avec pour commencer à dire, tel a fait ceci. Je ne peux pas compter le nombre de fois j'ai entendu les affaires de Niat dans les lives. Tous les jours Niat. Ça dit qu'au fil du temps, tu écoutes tellement ces noms, au final tu es obligé de retenir ces noms. Je ne sais même pas qui c'est. Si je le vois en route, je ne vais même pas peut-être le reconnaître. Carlos Mwende. On est passé de là à Niat. Après Kamwa la Panthère, ça va dans tous les sens, ça va en couille. Ça va dans tous les sens. Maintenant, c'est elle chez nous. Les gars, il faut qu'on arrête. Il faut qu'à un moment, qu'on arrête avec ce genre de choses. J'ai bien précisé au départ. Il y a des choses, on peut passer dessus. Mais pour ceci, de façon claire, je ne peux pas dire que on va se passer de ce dossier-là. Peut-être on peut éviter de communiquer dessus hasardeusement ou bien communiquer dessus peut-être à tort et à travers. Laisser les professionnels du domaine travailler. Je ne m'y connais pas en droit forcément, même si j'ai quelques notions. Mais les gars, ne fragilisez pas ce combat que nous avons commencé. Ne fragilisons pas ce combat. J'interpelle tous ceux-là. Je n'ai d'ailleurs jamais pris le temps pour faire un direct et rappeler aux gens leurs devoirs. Je déteste être celui-là en face qui donne des leçons. Mais les gars, que ce soit les Amazones, que ce soit nos frères combattants, c'est décevant tout ce que je suis en train d'écouter. C'est décevant. Si vous écoutez ce que les gens disent de nous, les gens qui hier nous appréciaient, les gens qui venaient 2000, 3000 dans nos directs nous regarder parce qu'ils étaient contents. Parce qu'ils savaient que d'une manière ou d'une autre, la libération du Cameroun, si ça ne venait pas de l'intérieur, ça allait forcément venir de l'extérieur. Les gens qui ont donné chaque mois 100 euros, 50 euros, même si ce n'était que 10 euros, pour soutenir le combat que nous menons depuis un bon bout de temps. Il est temps de ramener tous ceux-là pour qu'à la prochaine marche, qu'on n'ait pas un nombre ridicule de Camerounais comme ce que j'ai vu l'autre jour. On a beau dire ceci, oui, la révolution n'a pas besoin de 100 000 personnes. La révolution n'a pas besoin de 1000 personnes, de 10 000 personnes. On n'a pas besoin d'1 million de personnes. Si ceux qui disent ça ne savent pas de quoi ils parlent. Ou alors, ils n'ont pas quelques éléments. Ils n'ont pas quelques bases même de l'histoire. Dans toutes les révolutions, on a besoin de la masse. C'est le mouvement de masse qui vient légitimer parfois certains actes. C'est le mouvement de masse qui vient confirmer le fait que le peuple même en question n'en pouvait plus. On a besoin certes d'une minorité pour déclencher certains mouvements comme ça s'est fait. On a besoin peut-être d'une personne maximum, 2, 3, 4 pour déclencher un mouvement. Mais pour continuer dans la durée et faire parler, il faut qu'il y ait le monde. Parce que si le monde ne vient pas,
ça signifie que ce qu'on a fait n'a pas vraiment d'importance. Ou alors le peuple s'est désolidarisé, soit le peuple ne se sent pas concerné par ce qui s'est passé. Prenez le mouvement de l'ambassade. La prise de l'ambassade, que ce soit en Allemagne, que ce soit à Paris. Beaucoup plus, bon, surtout on va parler du cas de Paris. Si on en reparle encore aujourd'hui, c'est parce que il y a quelques personnes qui ont déclenché ce mouvement et il y a eu derrière 450 Camerounais, peut-être même plus, qui ont fait le déplacement, qui ont tous, je dis bien au même moment, convergé à l'ambassade du Cameroun à Paris avec tout ce qu'il y avait comme image. Les gens faisaient des lives en direct, les gens faisaient des lives pendant l'occupation de l'ambassade. C'est ce qui a légitimé. C'est ce qui a en quelque sorte donné un peu plus de crédit, voilà, aux actions qui ont été menées. Si derrière, il y avait peut-être 5-10 personnes qui allaient poser, qui allaient peut-être déclencher le mouvement, et derrière, ça ne suivait pas. Si derrière, ça ne suivait pas, on aurait tout simplement dit, de toute façon, c'est des gens qui sont un peu dérangés, qui sont allés mener des trucs. La preuve, personne n'est allé les suivre. Mais j'ai vu ce jour-là les Camerounais fâchés. J'ai vu les Camerounais qui ont soif de changement. J'ai vu beaucoup de Camerounais qui avaient envie d'en finir une bonne fois pour toutes avec le régime Biya. Ils étaient nombreux ce jour-là à s'exprimer. Même ceux qui ne faisaient jamais de direct. J'ai vu des gens demander, mais on fait le direct comment? Ils ont fait le direct. Ils ont mis là en ligne. Qu'est-ce qui s'est passé dans la révolution de Jasmin en Tunisie? Le jeune Mohamed Bouazizi, quand il remarque, quand il constate que sa marchandise a été saisie par les autorités, il se fâche, il prend le pétrole, il met sur lui, il s'immole, il met là et puis il claque une bouchette d'allumettes, il se donne la mort. Derrière, ça a déclenché à Sidi Bouzid, sa ville natale, un grand mouvement qui a d'ailleurs suivi dans tous les pays voisins. En Égypte, en Tunisie, il n'y avait que le Maroc qui était une exception avec l'Algérie. Même si ça avait commencé à bouger à un moment avant que les gens ont stoppé très vite. C'est parce qu'il y avait eu le mouvement de masse de toutes ces populations tunisiennes, libyennes, égyptiennes, que cette révolution, que ce printemps arabe-là a réussi. C'est parce qu'il y a eu derrière ce mouvement qu'au final, ces dictateurs sont tous partis. Si nous voulons aujourd'hui mener une action au Cameroun, si nous menons une action au Cameroun, et que derrière le peuple camerounais ne suit pas, ça signifie tout simplement que le peuple ne se sent pas concerné. Donc je voudrais qu'on passe à autre chose. Je vous ai dit rendez-vous sur la page de Serge Anango. Vous allez écouter là-bas. Il y a peut-être l'autre sœur Stella qui s'y connaît très bien en droit d'ailleurs, qui va faire des exposés dessus, qui va prendre tout le temps. Mais je souhaite que ça s'arrête un peu à un certain niveau, que ça s'arrête là. Je veux vous dire quelque chose. Il y a beaucoup d'ailleurs qui ne sont pas au courant. Je ne l'ai jamais dit. Et je crois que c'est la première fois que je le dis ici dans mon live. Pour ceux qui sont en train de regarder, s'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct massivement. Partagez et surtout, envoyez les likes, envoyez les cœurs. S'il vous plaît, envoyez le maximum de likes et de cœurs. Et surtout, partagez le direct. Ce que je voulais dire, c'est que pendant que vous êtes en train de profiter de la révolution, vous êtes en train de profiter de tout ce que nous faisons pour vous remplir les poches. Pendant que certains profitent du combat que nous menons pour détruire des couples, pendant que certains profitent pour remplir leurs poches, pendant que beaucoup profitent de ce combat que nous menons pour créer de la zizanie, commencez même d'ailleurs à se positionner par rapport au futur gouvernement de Kamto, s'il arrive à prendre effectivement le pouvoir. C'est d'ailleurs mon souhait, c'est le souhait de tout Camerounais normal. D'ailleurs, je le parle, je le dis en tant que tontina, fier de l'être. J'ai même d'ailleurs en passant, j'ai ma carte tout MRC, comme ça vous saoulait au départ, en disant oui, vous êtes lié au MRC, et on faisait comme si on voulait à tout prix ramener tout le monde. Maintenant, c'est qu'on a besoin de ceux qui peuvent être importants. Si derrière, vous n'êtes pas, vous ne partagez pas peut-être les mêmes idées, si vous n'êtes pas dans le même combat, comme nous là, vous pouvez dégager.
Donc, je vous invite ici, massivement, en tant que tontinant, si tu es un vrai tontinant, si tu n'es ni tontinant ni sardinant, ce qui m'étonnerait déjà parce qu'à ce moment, on n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'un Camerounais qui dit qu'il n'est pas sardinant et qui dit de l'autre côté aussi qu'il n'est pas tontinant, ça signifie que je lui ai un gros problème. Il faut prendre position, de façon claire même d'ailleurs. Allez prendre vos cartes du MRC. Allez vous inscrire massivement. D'ailleurs, demain à Alésia, c'est sur la ligne 4 du métro parisien, c'est sur la ligne 4 à Alésia, il y a un grand rassemblement là-bas du MRC. On va enregistrer le maximum de personnes. Ceux qui sont en région parisienne, qui veulent aller là-bas, s'inscrire, qui veulent, voilà, adhérer au mouvement, allez-y. C'est le moment. Voilà. Ça, c'est ce que moi, je voulais dire. Je vais maintenant parler de... Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a tellement de conneries que j'ai remarqué ces derniers temps. Il y a beaucoup de conneries. Il y a aussi, entre-temps, je vais essayer de passer certains messages importants. Et par la suite, maintenant, je vais donner la parole à ceux-là qui veulent, voilà, ceux qui veulent intervenir. Et surtout, je précise, si quelqu'un appelle pour parler encore de l'histoire de El Chenou, je pense qu'il n'aura pas suffisamment de temps. Je préfère qu'on passe à autre chose. Donc, il y a certaines sœurs, certains frères, depuis un moment, qui sont en train de nous dire, oui, Bertie, ils écrivent inbox, hein, tout le temps je reçois des messages du genre, oui, pourquoi vous ne pouvez pas faire quelque chose? Parce que Facebook, ça ne marche pas tant que ça. Il faut que vous financiez, n'est-ce pas, certains projets, non pas des projets au pays. Ça dit qu'il faut qu'au niveau du pays, que les Camerounais essayent de fabriquer des tracts et autres pour distribuer, pour que tout le monde puisse être au courant. Ça veut dire que dans une seconde, s'il vous plaît. Alors, on va continuer, désolé. Je suis en train de dire ceci. Les gens me parlent des tracts. Oui, il faut financer. Oui, il faut créer, fabriquer des tracts un peu partout pour distribuer dans les rues, distribuer dans les quartiers, aller un peu partout dans les villages reculés, distribuer les tracts et autres. Je vous rappelle ceci. La brigade anti-Sardina, ou tous ceux qui font peut-être des lives ne sont pas des millionnaires. Moi, je ne suis rien du tout. Le jour qu'on m'appelle pour laver les assiettes, je ne vais pas laver. Le jour qu'on m'appelle, on dit c'est le sol à nettoyer, c'est le déménagement, je ne vais pas le faire. J'apporte ma pierre à l'édifice.
je contribue au combat que nous menons. D'ailleurs, non, j'en parlerai un peu plus tard. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Vous êtes Camerounais, vous êtes sur place au pays. Il ne faut pas forcément que les choses viennent de l'étranger. Si vous n'avez pas vous-même l'argent, vous pouvez faire le déplacement. Vous pouvez aller rencontrer d'autres Camerounais qui sont pour le changement. Déposer peut-être des demandes dans des sociétés qui peuvent peut-être financer. Il y a peut-être des personnes individuelles qui peuvent donner. Il y a des donateurs un peu partout. Allez les rencontrer. Dites-leur que votre projet en tant que Camerounais, votre souhait, c'est que ce régime en place dégage. Et vous voulez fabriquer des tracts pour déposer dans les carrefours. Si vous avez peut-être peur, oui, de vous faire arrêter par la police, oui, fabriquez la nuit, allez déposer dans tous les carrefours et barrez-vous. Le matin, les gens qui passent vont prendre, ils vont lire, le message va passer, le message ça va aller peut-être progressivement. Ça va être peut-être un peu lent, mais les gens vont comprendre au fil du temps. Je vous rappelle que le combat qu'on mène, ce n'est pas le combat d'un jour ou bien d'un mois. C'est clair que le régime va tomber d'ici peu, je peux vous le garantir. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Je reçois des messages de temps en temps. La situation est sous contrôle. Donc n'attendez pas toujours que le miracle vienne de ceux de la diaspora. Si peut-être il y a des gens qui veulent le faire, qui sont en diaspora, il n'y a pas de souci. Faites-le. Facebook, ça marche, mais ça ne marche pas peut-être tant que ça passe au pays. C'est vrai, beaucoup n'ont pas accès à la connexion Internet, mais ça essaye quand même. N'oubliez pas qu'il y a aussi beaucoup qui ont accès à cette connexion Internet, mais qui choisissent d'aller sur Internet regarder les bêtises. C'est leur choix. Donc on ne peut pas toujours dire que voilà, il y a un problème de connexion, certes. Mais à un moment, quand tu as aussi un peu de méga, il faut savoir choisir les vrais directs instructifs pour apprendre quelque chose. Donc pour les tracts, le message est clair. Les gens peuvent faire voilà ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que je vais faire? Je l'ai même laissé à côté. Hop. Donc que chacun apprenne à contribuer, que chacun apprenne à apporter sa pierre à l'édifice. Qu'on arrête de tout le temps dire que les gens de l'Europe vont envoyer les Viti. On n'est pas riche ici. D'ailleurs, il y a beaucoup de Camerounais qui sont riches. Hein. Si je suis pauvre, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc en ce qui concerne les tracts ici, je pense que j'ai été assez clair dans mon message. Maintenant, je voudrais laisser un dernier message aux combattants avant de commencer à vous passer la parole. S'il vous plaît, repartagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, partagez massivement le direct. Je vais commencer à vous donner la parole d'ici quelques minutes. Il y a beaucoup de Camerounais, je dis bien beaucoup de Camerounais, à cause de ce combat que nous menons, qui ne peuvent plus aujourd'hui retourner dans le pays. Il y a beaucoup qui voient leur famille au pays perdre leur travail. Il y a beaucoup au pays qui voient leur famille être menacée. Il y a beaucoup, à cause de ce combat, qui ont perdu des choses incroyables. Il y a ceux qui sont dehors, ça fait 20 ans, ils n'ont qu'un seul rêve, retourner dans leur pays. Il y a ceux qui avaient leur business là-bas, tout simplement parce qu'ils ont manifesté peut-être leur... peut-être parce qu'ils ont été proches du MRC à un moment donné. Ils ont vu leur business détruit par le gouvernement. Il y a beaucoup qui perdent dans ce combat. Les gars, méfiez-vous quand vous prenez le temps de faire des directs. Sachez quoi dire et ce qu'il ne faut pas dire. Quand vous prenez le temps de faire vos lives, n'entrez pas dans le Congo, ça pour détruire ce que les gens sont en train de construire. Quand vous prenez le temps, Calibri parlait tout à l'heure, j'ai suivi son live, d'un frère combattant au nom de Daniel Essissima. Je rappelle qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont derrière, qui combattent, qui ont perdu beaucoup de choses, mais qui ne sont pas forcément venus pleurer sur Facebook, qui ne crient pas tous les jours, mais qui ont perdu beaucoup de choses, qui ont perdu même les membres de leur famille à cause du combat que nous menons. Il y a beaucoup qui ont vu leur mariage être détruit à cause de ce combat qu'ils ont entrepris depuis un moment contre le régime Biya.
Il y a beaucoup aujourd'hui qui se retrouvent dans la merde à cause de ce système-là. C'est ça, c'est pour ça que ça fait mal de voir qu'on soit engagé dans un combat comme celui-là. Mais pour distraire les gens à chaque fois, au lieu de contribuer au combat, on trouve toujours beaucoup qui viennent nous distraire avec des affaires du Congo-Ça. Quand il s'agit de l'argent de Liti, il y a 5000 personnes en ligne. Oh, Salomène a pris l'argent, elle a fait ci. Oh, Niat a fait ci. Oh, Carlos a fait ci. Oh, quand il s'agit du Congo-Ça, au sein même de la brigade, que ce soit n'importe quelle brigade, d'ailleurs la seule reconnue, la brigade que tout le monde voit là, que le peuple camerounais soutient. Vous êtes là en ligne, 3000 personnes, 2000 personnes, 4000 personnes, parce que vous venez écouter le Congo-Ça de Liti. Quand on fait des lives pour vous mobiliser, pour vous pousser à faire des déplacements sur place à Paris, peut-être à Berlin, un peu partout à Bruxelles, il y a très peu de monde. Combien de Camerounais sortent? Combien de Camerounais font des déplacements? Ils sont très peu à le faire. Mais quand on dit ce soir, tel va faire le direct pour dénoncer ceci par rapport au Liti, ils sont là 5000 personnes parce qu'ils viennent écouter le Congo-Ça. Quand on dit ce soir, on va clasher tel, l'argent de Liti a fait ceci, vous êtes nombreux. C'est quoi ce peuple? C'est quoi cette mentalité? Vous oubliez que quand vous posez ce genre d'acte, il y a certains derrière qui sont en train de perdre. Vous oubliez qu'il y a beaucoup qui se sont engagés et qui à un moment ont été obligés de se retirer tout simplement parce que les gens abusent avec la bêtise dans notre combat. Vous imaginez le nombre de sympathisants, de Camerounais même d'ailleurs, qui voudraient peut-être, qui avaient souhaité s'engager avec nous et qui aujourd'hui sont complètement découragés à cause de cette mentalité-là. À cause des actes que vous posez. À un moment, vous pouvez même remarquer que les gens vous cherchent. Vous pouvez remarquer que les gens vous taquinent. Vous pouvez remarquer qu'il y a quelqu'un qui veut à tout prix te clasher et qui le fait même d'ailleurs. Tu écoutes ça, entre là, ça sort parce que tu es concentré dans un combat. Il ne faut pas disperser nos énergies. On a mieux à faire que de prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures de direct pour parler d'une affaire farfelue de, je ne sais pas, du président Amot, président autoproclamé, je ne sais de quel pays. Prendre des heures et des heures sur la toile au lieu de sensibiliser, au lieu d'insister sur le hold-up électoral, au lieu d'insister sur un Cameroun nouveau avec son leader Maurice Kamto, au lieu d'insister sur plein d'autres choses. Les gens viennent dans les lives, ils créent des faux profils pour aller, voilà, pour aller créer la haine, la zizanie entre les gens. Et beaucoup de blogueurs tombent dans ce piège. Ils viennent faire des directs uniquement pour parler des affaires de Congo-Ça. Les gars, à un moment, il faut que ça s'arrête. À un moment, il faut dire stop à tout ça parce que derrière ce combat, il y a beaucoup qui sont en train de perdre. Il y a beaucoup dans ce combat qui ont perdu les membres de leur famille. Et quand ils vous voient en ligne, en train de vous amuser avec ce combat, en train de blaguer comme beaucoup le font, ça fait mal. Ça fait mal. Arrêtez un peu vos histoires. Ne dispersons plus nos énergies pour des conneries pareilles. J'ai entendu même un moment, les gens disent que on va aller faire le truc. D'où vient même ça dit que les Camerounais, du jour au lendemain, ont commencé, les combattants, on dit de toute façon, on pense que dans ce combat, si on a besoin du maximum de Camerounais possible, mais on n'a pas besoin forcément de tout le monde. Si quelqu'un dit qu'il veut être avec nous, la porte est ouverte, on accueille tout le monde. Parce que quand on mène ce combat, on mène pour le peuple camerounais, on mène ce combat pour libérer son propre pays. Ce n'est pas à nous de nous déplacer, aller sur la page des gens qui n'en ont rien à foutre. Pendant tout le contentieux électoral, avant qu'on ne passe à la présidentielle, avec tout ce qui s'est passé, vous avez vu un jour Fleur de Lille prendre le temps de faire un direct pour parler de la résistance, parler de tout ce qui se passe au Cameroun sur le plan politique? Non. Elle s'en fout complètement. J'ai eu plusieurs fois à faire des trucs ici. Si j'étais celui-là qui adore le Congo-Ça sur la toile, j'aurais fait des directs tous les jours ou bien faire des vidéos tous les jours pour insulter Fleur de Lille et toutes ces pétasses camerounaises qui sont sur la toile et qui salissent l'image de notre pays et surtout l'image de nos sœurs camerounaises.
J'aurais pu prendre le temps pour revenir sur les mêmes sujets tout le temps en saoulant les gens, mais non. À un moment, je tente de proposer autre chose. Elle est camerounaise. Elle devrait se sentir concernée par tout ce qui se passe chez nous. Ce n'est pas à nous de faire le déplacement pour dire qu'on a besoin de fleurs de l'île dans le combat que nous menons. Les gars, ça commence à aller un peu loin et ça va dans tous les sens. Il faut qu'on arrête ça. Si elle est camerounaise, si elle se sent camerounaise, si elle se sent concernée par le combat que nous menons, en tant que camerounaise et non française, comme elle se vante tous les jours d'être française, c'est à elle de rejoindre la résistance. C'est à elle de rallier la résistance. C'est à elle de venir dire, bon les frères, j'ai vu ce que vous faites, j'ai vu le combat que vous êtes en train de mener, je me sens vraiment, je suis intéressé. Elle est là pour vendre ses produits fleurs de l'île, elle s'en moque complètement. À un moment, elle vient jouer la victime sur la toile. Je vois les mêmes gens qui faisaient semblant de la combattre hier, qui courent tous les jours dans ses directs. D'autres même l'invitent. D'autres même lui disent que Mafo, il faut que tu parles de la résistance. On n'a pas besoin de Mafo pour parler de la résistance. Soyez sérieux avec ce que vous faites. Oui, on va se servir d'elle. Oui, elle peut nous apporter. Oui, si elle peut apporter un plus, c'est à elle de rejoindre le peuple qui est le peuple meurtri. C'est à elle d'apporter sa contribution en tant que Camerounaise. Si elle est en française, pourquoi elle prend le temps de parler des affaires de, je ne sais pas, du Congo-Ça dans la communauté camerounaise? Elle pouvait aller le faire dans les quartiers français. Elle pouvait le faire avec des amis français en ligne. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on cherche. Je vais vous laisser une minute, s'il vous plaît. Partagez le direct massivement, s'il vous plaît. Partagez le live. Nous avons fait l'essentiel. J'estime que nous avons fait l'essentiel. C'est-à-dire quoi? Quand je dis que nous avons fait l'essentiel, il y a beaucoup d'entre nous, blogueurs camerounais, qui ont ce mérite-là de proposer quelque chose de beau et de constructif au peuple camerounais. Du moins, à ceux-là qui sont camerounais et qui, surtout, veulent s'intéresser aux choses, à la chose politique. Ces Camerounais-là qui sont soucieux du développement de notre pays, du changement et autres, ils sont nombreux. Des brillants blogueurs camerounais qui travaillent dans ce sens, qui proposent des bons sujets. Il faut qu'à un moment, les gens arrêtent avec ce genre de conneries. C'est la même fille qui veut faire croire que au Cameroun, les gens me détestent. Je suis allé au Cameroun, en rentrant dans l'avion, on a voulu me descendre parce qu'il y a eu tel ceci. Il y a même de ces trucs, mais je me demande. La même est revenue en Europe, c'est elle qui avait avant ça même déjà brûlé, je crois. Elle a fait un direct ici où elle coupait sa carte d'identité, la carte d'identité camerounaise en disant « Je m'en fous de ce pays, je me moque complètement du Cameroun. J'en ai rien à foutre, je ne suis pas camerounaise, je suis citoyenne française, je suis française et fière de l'être qui brandissait son passeport partout. » Et du jour au lendemain, la même vient se plaindre d'une affaire de tribalisme. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je vais finir avec l'alternative qu'on avait proposée. Ça dit que les Camerounais qui n'avaient peut-être pas de choix et qui étaient obligés d'aller regarder les directs de Fleur de l'Île. Il y avait 2000 personnes, il y avait 3000. Quand on parlait de, je sais pas, du parfum Zoizois, quand on parlait de ces produits qui ont fait ceci et autres. D'ailleurs, je rappelle que j'ai pris le temps ici d'apprécier ce qu'elle faisait, d'apprécier ces produits Fleur de l'Île. J'ai fait un direct là-dessus. Vous pouvez retrouver ça sur ma page. Pour l'encourager dans son entreprise. Je l'ai fait. Je ne suis pas celui-là parce que je ne veux pas, je dénonce ou bien je critique l'attitude de quelqu'un dans notre communauté, que demain, si elle fait ce qui est bien, je vais dire que c'est mauvais. J'ai été le premier ici à l'encourager. D'autant plus que j'avais créé une page qu'on appelle la diaspora utile du Cameroun pour encourager nos sœurs camerounaises qui font dans l'entrepreneuriat, qui ont beaucoup de business en Europe et tout, pour montrer qu'en fait, les femmes camerounaises ne sont pas que des putes comme beaucoup tentent de nous faire croire. Cette minorité-là sur Internet qui montre les seins, les fesses tous les jours, qui expose la nudité de certaines mamans, qui font des conneries sur la toile, qui exposent la vie des gens, qui font le Congo-Ça à longueur de journée, nous avons proposé une alternative. Nous avons dit, ok, il y a la bêtise de l'autre côté, si ça vous plaît, il n'y a pas de souci, mais de l'autre côté, de ce côté, oui, nous proposons quelque chose de plus constructif. Si vous voulez venir, peut-être écouter des lives qui vont vous apporter un plus, mais venez chez nous regarder nos lives.
Mais imaginez ceux qui venaient dans nos lives parce qu'ils venaient suivre des choses importantes, viennent chez nous maintenant, écouter les mêmes Congossas qu'ils écoutaient chez Fleur de Lys. Ça devient du grand n'importe quoi. Il faut remarquer la période post-électorale. Quand il y a eu le hold-up, on faisait des directs tous les jours, on mobilisait, on faisait tous les efforts possibles pour dire aux Camerounais que c'est le moment de soutenir Maurice Kamto, c'est le moment de se lever pour dire non à Paul Biya. Fleur de Lys, à cette période-là, faisait le direct, il n'y avait pas 500 personnes en ligne. Elle était obligée d'aller clasher un peu en Côte d'Ivoire, Johnny Pacheco, ça ne marchait pas. Elle avait à peine 600, 700 personnes quand elle faisait ses directs. De l'autre côté, ça avait explosé avec les blogueurs camerounais qui avaient 1000 personnes, 700, 2000, 3000 en ligne, voire même plus. Pour rentrer dans le combat, parce qu'il fallait récupérer ces audiences-là et faire la vente de ses produits, ou bien je ne sais quoi, faire son Congossa sur la toile, parler de l'homosexualité en longueur de journée, parler des affaires de gold, des pénis artificiels ou c'est quoi qu'elle raconte à longueur de journée. Elle était obligée même de rentrer dans le combat en se passant pour une Bamileke victime du tribalisme. Quand il y a l'autre là, celle qu'on appelle Marlène Mvoutou, elle avait fait un truc, elle a même passé une fois dans mon direct où elle venait raconter des conneries, elle insultait les Bamileke c'est des si. Elle a fait beaucoup de directs où elle insultait les Stella. Elle a passé son temps à faire le Congossa sur la toile et insulter les Bamileke. Mais parce que ça avait complètement chuté chez elle, il fallait qu'elle se passe maintenant pour la Bamileke victime, pour venir entrer un peu dans le combat, parler de tribalisme et tout. Après, elle est ressortie. Elle est rentrée encore dans ses histoires parce qu'elle fait ses promotions en ligne. Elle est aussi là pour son business, même si, d'un autre côté, elle détruit de façon considérable l'image de la femme camerounaise en Europe. Mais elle est dans son truc. Ça va en couille. Dans tous les sens, oui, il faut qu'on aille voir. Mais on n'a pas besoin d'aller rencontrer quelqu'un. Il y a des grandes personnalités, il y a des Camerounais derrière qui voient, qui regardent qui regardent même d'ailleurs attentivement, de très près, qui suivent de près ce que nous faisons. À un moment, s'ils se sentent concernés et qu'ils ont envie d'apporter quelque chose, ils ont envie d'apporter un plus, la moindre des choses, c'est de dire, voilà, j'ai vu ce que vous faites, c'est à lui de venir. Il y a peut-être certains soutiens. Nous pouvons aussi aller vers certaines personnes. Ça dépend. Vous me parler des gens, on a vu le truc de tel, même l'histoire même qui était sérieuse au départ, on a ramené encore le Congossa dans ça. Je voudrais rappeler ici que il y a beaucoup de Camerounais, j'en connais quelques, qui m'en parlent tout le temps et qui me disent, dans le combat que vous êtes en train de mener, il y a ceux qui sont là pour les vues, les likes sur Facebook, ceux qui étaient incognito il y a quelques mois et qui ont profité de ce combat. C'est d'ailleurs un constat général. Mais je voudrais juste rappeler ici qu'il y a beaucoup derrière qui sont en train de noter, qui observent le comportement de chacun d'entre nous et qui sont prêts le moment venu d'apporter toutes les preuves, de brandir toutes les preuves ici. Parce que ceux qui sont entrés dans ce combat et qui sont en train d'en profiter pour se remplir les poches, pensent qu'à un moment, on n'est pas en train de les observer. Tenez-vous tranquille, il y a des gens derrière qui sont en train de travailler sur la question. Elle dit, je suis général, je suis grand combattant, je suis libérateur du pays, je veux faire tous les bruits que vous faites. Sachez qu'il y a des gens derrière qui observent, qui scrutent tous vos mouvements, qui regardent tout ce que vous faites. Et le moment venu, ils diront au peuple camerounais qu'elle faisait semblant, mais en réalité, voici son vrai visage. Vous avez vu qu'Abra Libi a joué, il a tourné comme il voulait tourner, il cachait certaines choses. Le moment venu, quelques jours avant l'élection présidentielle, on a sorti des preuves contre lui. Des preuves qui l'accablaient. On a dit de façon claire, voilà votre Cabral. Voilà ce qu'il avait déjà fait. Voilà ce qu'il cachait au peuple camerounais. Sachez que les gens aussi vous observent. Les gens nous observent. À un moment, il faut arrêter avec ça. Je pense qu'il faut qu'on mette un peu plus de sérieux dans ce qu'on fait. Qu'on ne prenne pas des heures et des heures pour venir raconter une histoire de Elle chez nous. Elle chez nous n'est qu'un élément c'est un élément comme beaucoup d'autres. Il y a ceux même qui sont dans ce combat qui n'ont jamais parlé et qui ont fait 1000 fois ce que Elle chez nous a fait.
S'il abandonne de lui-même, c'est son problème, c'est son droit. Et je voudrais rappeler ici que si après mon direct, dans les jours qui suivent, il y a des Camerounais qui prennent l'initiative de communiquer sur le problème de El Chenou, ce n'est pas pour déstabiliser, ce n'est pas pour tuer la révolution, mais c'est pour, au contraire, faire le nettoyage au sein de la révolution. Ça ne sera pas pour déstabiliser la brigade anti-Sardina, non. C'est justement même le contraire, c'est même tout le contraire. Parce qu'on ne peut pas être devant, dire qu'on est des exemples. Nous, on va faire peut-être bouger les lignes. Et derrière, il y a des gens dans nos rangs qui font des bêtises. On couvre, on les garde et autres. Non. Même ceux qui sont dans le camp d'en face sont en train de chercher des informations nous concernant. Ils réfléchissent comment faire de leur côté pour nous déstabiliser parce qu'il faut qu'ils montrent devant le haut régime de Yaoundé qu'effectivement, ils sont en train de travailler parce que les millions qu'on leur donne, on ne leur donne pas ces millions-là gratuitement. Il faut qu'à un moment, ils soient capables de prouver qu'effectivement, cet argent-là, ils le méritent. C'est des millions hein, qu'on distribue à ces gens pour qu'ils viennent nous combattre. C'est des millions qu'on leur donne. Ces millions auraient peut-être servi à construire des écoles, des routes, des hôpitaux ou autres. Mais malheureusement, voilà le régime grabataire de Yaoundé. Voilà le régime de satanistes qui préfère donner de l'argent aux voyous pour venir nuire les Camerounais qui sont engagés dans un vrai combat pour la libération de notre pays. Les gars, il faut qu'on fasse attention à ça. En face, ils sont en train de se marrer. Et entre-temps, on fait quoi? On continue de faire le déballage. Ceux qui sont experts dans le domaine savent de quoi il s'agit, ils feront leur travail. Si quelqu'un a été victime de je ne sais quoi et que la personne a allé se plaindre, laissez les autorités compétentes faire leur travail. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez venir communiquer dessus et que vous n'avez pas peut-être des preuves de ce que vous dites, moi je passais juste un message important. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon live, j'ai dit je ne prendrai pas le temps pour débattre une histoire de El Chenou a fait ci ou bien El Chenou a fait ça. Non. J'ai mieux à faire. Même si je suis souvent dans certains groupes, j'essaie juste d'observer. Je lis, je vois des choses. Même si je n'interviens pas souvent, je lis quand je peux. Je ne vais pas prendre 3 heures de temps à aller regarder des conneries. Ou à lire, à regarder peut-être dans un forum, quelqu'un qui vient se plaindre que tel m'a parlé mal, tel m'a fait ceci. Je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait le respect entre nous. Il faut qu'on respecte les aînés. Mais à un moment aussi, quand on s'engage dans le combat, il faut savoir que derrière, on peut être insulté. Il faut aussi savoir que derrière, on peut être humilié. Et nous ne sommes que des êtres humains. Il y a ceux qui sont dans ce combat pour leur propre gueule. Qui n'ont rien d'autre à donner à quelqu'un. Qui sont là pour leur gueule. Voilà, Bébéris, Bébis, tu me rappelles encore même l'histoire d'André Blaise Essama. C'était d'abord Essama. L'histoire d'Essama a collaboré avec le régime en place. Maintenant, on est revenu sur une affaire de El Chenou et autres. Ça va dans tous les sens. Alors là, je vais conclure et je vais commencer à donner la parole aux intervenants. Merci de partager le live pour ceux qui viennent d'arriver. Partagez le direct. Alors, je vais ouvrir la ligne d'ici peu. Je vais commencer à vous donner la parole. Mais il faut d'abord que je conclue. On est tout le temps dans la contradiction. J'ai vu la dernière fois et même encore, quand Calibri faisait son live tout à l'heure, il dit qu'il allait rencontrer un homme politique français, un responsable. Il allait dans son bureau lui parler de la situation du Cameroun. Et le monsieur lui a répondu tout simplement, c'est aux Camerounais de se battre pour libérer leur pays. La France ne peut rien faire pour libérer le Cameroun. Et il a raison, il a tout à fait raison. Ce qui m'étonnait, c'est quoi? C'est les commentaires que je lisais en bas. Il y avait les Camerounais, ça dit que on a souvent un comportement
Des gens qui sont vraiment dérangés. Ça dit, on a l'impression que le Camerounais, à un moment, le noir même en général, c'est même plus une affaire de Camerounais seulement. C'est une affaire qui va bien plus loin que ça. Quand tu allumes chez toi, tac, il y a la lumière. Oh, les blancs sont trop forts. Quand tu viens, tac, tu mets ta télé, ça s'allume. Non, les blancs, c'est des gens forts. Les blancs sont formidables. Quand tu vois une belle blonde avec les yeux bleus passer, oh là là, les blanches sont trop belles. Oh, les beaux gosses ne sont que des Italiens, ils sont très beaux. On adule le blanc. Mais derrière, c'est les mêmes qui sont là, les mêmes qui apprécient les blancs. Aujourd'hui, viennent faire, ça dit qu'il y a des êtres humains que je regarde. Je dis, c'est par rapport à l'intervention, par rapport à l'entrée du célèbre avocat Moretti, Dupond-Moretti, dans l'affaire Maurice Kamto. Il a décidé, voilà, de défendre Maurice Kamto. Il y a des gens maintenant qui estiment que non, les blancs, on ne leur fait pas confiance. Le même blanc, il y a quelques secondes, quand tu as allumé une télé, pac, tu as dit non, les blancs, non, c'est-à-dire que les blancs sont forts, ça ce n'est plus bon. Les mêmes sont encore là pour dire que on n'a pas confiance à ces gens, on n'a pas confiance aux blancs, on n'a pas... pourquoi ils viennent au Cameroun. Il ne s'agit pas ici de substitution. Il ne s'agit pas de venir remplacer les avocats camerounais qui sont compétents dans leur domaine. Mais il s'agit, c'est un supplément. C'est un complément si vous voulez. Ils viennent les aider dans leurs tâches. Ils ne viennent pas remplacer les avocats camerounais. Mais d'où vient d'abord le fait qu'on soit contre les gens tout simplement parce qu'on se dit oui, c'est des blancs, ils ont trahi hier, ils peuvent toujours trahir. C'est des blancs, on les laisse... Oh merde. Il y a des trucs, bon, j'ai quand même du mal avec ce genre de comportement. Je vous rappelle qu'il ne suffit pas d'être contre le blanc parce qu'il est blanc. On peut faire même ce qu'on appelle ici, on a des accords comme ça de circonstances. On peut nouer une relation avec quelqu'un sur le moment, comme le cas de l'Italie qui commence à s'intéresser à l'affaire du franc CFA. Ce n'est pas eux qui vont venir nous libérer de ce CFA, mais si les Camerounais, les Africains en général qui utilisent cette monnaie de singe, peuvent se mettre ensemble avec les Italiens, avec beaucoup d'autres même d'ailleurs, on peut arriver à renverser peut-être les tendances. On peut parvenir peut-être à un résultat positif. Pourquoi pas? Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de choses chez nous en Afrique. Les mêmes blancs que vous critiquez. Il y a d'autres ici qui m'ont dit, oui, tu es un raciste et tout. Mais les mêmes blancs qu'on critique, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de choses chez nous. Il dit même, si je reviens sur l'histoire même de l'Afrique, je reviens même sur la spiritualité africaine, il y a beaucoup de choses dont si nous voulons aujourd'hui avoir certaines preuves, vous savez où on va aller chercher? C'est ici chez eux. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de blancs qui sont avec nous, qui sont contre les souffrances que nous vivons en Afrique. Arrêtez de dénigrer les gens tout simplement parce qu'ils sont français ou peut-être parce qu'ils sont blancs. Je vous rappelle qu'une grande partie de l'histoire du continent africain est consignée dans des chambres secrètes des blancs. D'autres, ils l'ont rendu public. Mais n'oubliez pas que derrière, il y a beaucoup de choses si nous avons besoin, dont si nous avons besoin, on est obligé de retourner vers ces mêmes blancs qu'on déteste au quotidien. Donc on arrête, il faut qu'on arrête un peu avec ce genre de conneries. Oui, les blancs ont vu qu'ils vont venir défendre tel, les avocats camerounais, et ces avocats, ils sont peut-être compétents, mais je vous rappelle que le droit c'est niveau par niveau. Même si chaque pays voilà, a son système qui est parfois différent du système du pays voisin, il ne faut pas qu'à un moment les gens perdent de vue que ce sont des grands experts en la matière et ils ne sont pas aussi là pour nos intérêts, ils sont là quelque part aussi pour leurs intérêts. Mais sachez que ce n'est pas tous qui sont complices de ce que nous vivons en Afrique. J'ai rencontré beaucoup de Français, quand ils me parlent du franc CFA, ils en savent même mieux que moi. Il y a des Congs africains, quand tu leur parles même de certaines choses qui se passent en Afrique, ils ne se sentent même pas concernés. Ils ont les milliards, ils écrasent les populations, ils ont des milliards, ils ne peuvent même pas donner leur repas qu'ils jettent dans leur poubelle, ils ne peuvent même pas donner ça à leurs voisins. Mais il y a parmi beaucoup qu'on dit détester aujourd'hui parce qu'ils sont blancs, qui sont en Afrique et qui font un boulot formidable, je dis bien dans la sincérité. Qui arrive dans un village, il y a 1000 habitants, il n'y a pas d'eau potable. Ils créent des puits, des forages partout pour donner de l'eau potable aux populations.
Il y a des milliardaires chez nous incapables de le faire. Oui, qu'est-ce que les Blancs viennent chercher dans notre histoire? Comme si les Africains vivaient dans un monde hors du monde, quoi. Alors, je vais commencer à donner la parole à ceux-là qui veulent passer. Bon, la ligne est ouverte. Je rappelle ici que si quelqu'un appelle directement peut-être du Cameroun, et surtout s'il a une information importante à partager, je le prends en priorité. S'il n'a pas quelque chose d'important à dire, ce n'est pas la peine d'appeler. Mais s'il y a quelque chose d'important, une information, d'ailleurs une information qui peut être une information publique, qui peut servir à tout le monde. Autrement, si c'est une information peut-être confidentielle, vous nous envoyez les informations inbox. Mais si c'est quelque chose qui peut être partagé avec les frères, il n'y a pas de souci, appelez. Autrement, je prendrai soit Calibri s'il a quelque chose à rajouter, soit je prendrai Dréboni ou bien Fils du Planteur, mais surtout, ou bien Serge, ou bien n'importe qui d'autre, mais surtout que l'affaire de elle chez nous, qu'on arrête un peu avec ça sur la toile. On peut en parler 1, 2, 3, 4, 5 minutes, donner, voilà, peut-être en quelques mots. Il y a même certains trucs. Je voulais dire quelque chose. Ça dit qu'à un moment, il ne faut même pas souvent tout donner aux gens. Il ne faut pas tout donner aux gens. Il faut même parfois leur donner le travail qu'ils aillent chercher eux-mêmes. C'est ce que mon maître tout le temps, c'est ce qu'il me dit. Quand je dis mon maître, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et j'apprends beaucoup à ses côtés. Je parle d'ici de Nissim Laskoni. Ngombulu Yasangi Yamina Bantu. Il me dit, Bertie, je ne veux pas que tu sois un con. Je veux que tu ailles toi-même chercher. Vous croyez que s'il y a des trucs que j'ai envie de connaître, il va me fournir ça comme ça? Il me dit non, il y a tel livre, va acheter tel livre. Si tu veux connaître telle chose, tu trouveras ça à l'intérieur. Va acheter tel DVD, va trouver tel, va faire ci. Vous venez tout le temps, vous déballez tout sur la toile, sans laisser même derrière le petit suspense. On prend le temps pour raconter les histoires du Congo, ça qui n'apporte parfois rien du tout. On perd des heures et des heures. Ça faisait un moment, il y a des gens qui étaient un peu calmes. Du jour au lendemain, on revient encore avec une histoire de « Ah, Mota fait ci, le Bamileke a fait ça, sa femme ne doit pas être avec lui parce que c'est un traître, c'est une traîtresse parce que voilà, elle est avec un bêtise. » Mais il y a de ces conneries qu'on entend dans la communauté camerounaise. Et dit ce peuple est zombifié. Zombifié. C'est pour ça qu'il faut faire ce travail. C'est important de faire des lives instructifs pour dézombifier les Camerounais. Alors, je vais voir ceux qui sont en ligne. Je ne veux pas toujours prendre les mêmes personnes tout le temps. C'est en train de chercher. On attend quelques secondes, on va devoir prendre quelqu'un d'ici quelques minutes. Continuez, s'il vous plaît, continuez de partager le direct. Continuez de partager le direct. Je voudrais aussi saluer, voilà, le travail de notre sœur Nandi Zou. En dehors d'elle, il y a beaucoup d'autres, Karine Gabret, il y en a beaucoup. Franchement, bravo à vous les Amazones, bravo à vous. Vous faites un boulot inimaginable. Je voudrais même rappeler qu'il y a beaucoup parmi ces Amazones qui ne passent jamais dans les directs, qui s'en foutent complètement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Voilà les questions clés. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour renverser le régime? Dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons apporter pour aider nos mamans qui sont en train de souffrir dans les régions anglophones, pour aider nos petits frères? Qu'est-ce qu'on peut faire pour? C'est des gens qui sont toujours là pour proposer. Qu'allons-nous faire? Quand on leur dit les Amazones, on va faire ceci, elles sont présentes. Il y a d'autres qui disent non, je donnerai ma petite contribution tous les mois pour soutenir le mouvement, pour soutenir les actions que vous menez. Alors, je vais voir s'il y a eu... non, peut-être pas possible. En train de machiner. On va prendre quelqu'un d'ici. Oui, mon frère, je suis avec vous. Tout ce qu'on doit faire maintenant... Oui, salut mon frère, on t'écoute. Ouais, tout ce qu'on doit faire, c'est chercher comment amener des solutions à nos frères qui souffrent dans le nord-ouest et du sud-ouest, mon frère. Parce que c'est ça qui est vraiment touchant pour le moment.
de mourir, nous sommes sur la Oui, on terre, t'écoute, chaque hein, jour, vas-y, on on est en t'écoute. train de dire ceci, cela. Ouais. On doit chercher comment aider nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qui souffrent actuellement. C'est tout ce que j'avais à dire. Évidemment, évidemment. Merci beaucoup, mon frère. Tu as quelque chose à rajouter? Non, rien du tout. Bonne soirée à vous. Ok, merci, mon frère. Tu reviens la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Alors, on va prendre Steady Sam. Je vais voir si ça peut passer. On va faire maximum, hein, maximum 3-4 minutes. Bonsoir. Alors, Bonsoir, salut, Betty. salut Sam, comment tu vas? Non, je vais très bien. Déjà, merci déjà pour... tu sais que ta page est l'une des pages que je regarde le plus parce que je suis très rarement sur n'importe quel live. Déjà, je voulais te dire merci pour ton éclaircissement que tu as donné par rapport à l'affaire chez nous. Merci aussi d'avoir dit que tu ne revenais plus dessus. Et ça fait qu'on se concentrer. Moi, ce que je voulais dire comme contribution, c'est que il faut que la plupart des combattants ne restent pas concentrés derrière l'idée de la base. On peut être dans la révolution sans toutefois s'occuper de ce qui se passe dans la base. On n'est pas obligé de savoir Exactement. qui a fait quoi, qui a fait ci. Restez concentrés dans le combat. Trouvez-vous des directives. Si vous avez des informations que vous prenez de la base qui peuvent aider le combat, prenez les informations, mais les informations qui sont constructives. Qu'aujourd'hui, il y a un problème ou qu'il y a une base, si, ça ne doit pas intéresser les gens. Parce que la base a des communicateurs et la base a fait une communication là-dessus. Le plus important pour nous maintenant, c'est savoir à quel niveau ceux qui veulent soutenir la base peuvent agir pour soutenir la base. Le reste n'est pas important parce qu'il ne faut pas qu'on montre le Effectivement, moindre signe. Oui, effectivement. oui. Donc, je dis Continue, qu'il ne faut continue. pas qu'on montre le moindre signe de faiblesse. Tu as dit aussi un truc de très important, c'est que déjà, quand on voit le nom de quelqu'un sur Facebook, il faut savoir déjà ce que ça signifie. Quand moi j'ai vu Betty le Kamit et que tu parles de maître aujourd'hui, je comprends directement dans quel registre tu t'inscris parce qu'il faut connaître ce que signifie Kamit. Kamit vient de Kemit et on sait tout ce que Kemit signifie. Donc, ça signifie déjà une certaine expérience en ce qui concerne la chose africaine. Donc, il faut permettre aux gens. Moi, c'est un s'il te plaît que je te dis. En allemand, on dit c'est un bit. Donc, c'est une petite faveur que je te demande à toi, Betty. C'est que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de s'appeler Kemit aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de porter ce titre-là. Donc, ça veut dire que ça donne, c'est un plus que tu as. Et c'est important que Bon, les frères en après, bénéficient. Tu peux les envoyer après, il acheter y a des livres. Je beaucoup. suis d'accord avec toi. J'ai dit que tu peux les envoyer acheter des livres, mais parfois, il y a des notions comme ce que tu viens de dire. C'est vrai. Il y a beaucoup de Camerounais, beaucoup de Noirs qui n'arrivent pas à sortir de ce racisme internalisé-là. Ils voient le blanc aujourd'hui comme étant une sommité et ça empêche qu'ils puissent aujourd'hui se mettre en posture contre nos dirigeants qu'on a. Parce que pour eux, quand quelqu'un te dépasse d'un statut social, il te dépasse spirituellement, il te dépasse intellectuellement. Donc, il faut que peut-être dans tes lives, tu le fais déjà suffisamment, je te reproche pas de ne pas le faire. Mais je te dis que ce n'est pas tous les Camerounais qui peuvent acheter les livres. Ce n'est pas tous les Camerounais qui ont l'ouverture d'esprit de se renseigner par rapport à cela. Donc, je crois que merci déjà que de temps à autre, tu donnes des informations historiques sur l'histoire de l'Africain, sur l'histoire. Et j'aimerais que tu permettes aussi que, parce que ce que tu dis, on ne va jamais trouver ça sur la page de Serge Anongo. Pas que je le critique, mais c'est parce que Serge Anongo est un scientifique dans un domaine qui n'est pas le tien. Et c'est la même chose avec d'autres personnes qui font des lives. Donc, j'aimerais, c'est juste une faveur que je te demande, donc ici devant tout le monde, que parfois tu donnes des éléments historiques qui vont permettre que les Camerounais qui sont ici en Europe et ceux qui t'écoutent du Cameroun aussi puissent connaître quel est le rapport, le lien qu'ils ont avec leur propre histoire. Tu peux donner 2 ou 3 éléments. Le reste, s'ils veulent approfondir, ils peuvent te contacter inbox. Tu peux les envoyer à acheter les livres, comme tu as dit, mais je crois qu'il faut que les jalons de la connaissance historique de l'Africain soient posés. Et ça ne peut que passer par des gens qui ont déjà cette initiation-là. Donc, c'est ce que je voulais demander. Exactement. Surtout, ça passe aussi par là parce qu'à un moment, il faut qu'on commence par faire ce travail-là sur nous-mêmes, commencer par nous désaliéner. Si quelqu'un peut apporter un plus, voilà, il apporte dans le domaine où il se sent, voilà, où il se sent en dehors de ça. J'ai Ouais. peut-être, voilà, j'ai des compétences ailleurs, mais je ne le dis presque jamais sur la toile parce que j'évite, je déteste parler de moi. Mais je pense qu'on est dans une situation très, très grave. Et quand je vois certains Oui, comportements, à un moment, j'essaie. Il y a 2 fois, je dis, il y a certains noirs qui me font pitié. Il y a, oui, clairement, c'est il y a vrai. beaucoup qui C'est me vrai. font pitié.
qui passent sa vie, qui ne comprennent. Bon, en tout cas, En fait, merci de ton intervention, c'était mon apport. Donc, Sylvissa, merci à comme vous. d'hab. Hein. Donc, je reste connecté. Okay. Merci, mon frère. Belle intervention, comme d'hab. Alors, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Il y a aussi. Attendez voir. Vous savez, j'aime bien donner la parole aux femmes qui viennent avec de belles voix. C'est important aussi. Ça permet de. Voilà. Ça permet de déstresser, ça permet d'être voilà, de moins en moins crispé. Alors, bonsoir. Salut Bertie. Salut, Ça va, mon fils, tu m'écoutes? Je suis désolé que ce soit sombre. Hein. Je suis là, je suis dans la voiture. C'est pour ça qu'on me voit pas bien. Alors, deux ou trois petits points que je voulais vous ramener. Déjà, j'appelle d'Allemagne. Hein. J'appelle d'Allemagne. Ce que j'allais dire sur le point de votre démarche, de votre combat, de notre combat, je dirais à ce moment, je voulais attirer l'attention sur deux choses. De l'une, les manifestations. Dans les manifestations, c'est vrai que plusieurs essaient de faire émotion en amenant des photos preuves. Mais je veux dire, dans le sens européen ici, si on veut vraiment que ça touche, il ne faut pas aller prendre des photos d'un Paul Biya qui est sur machin, ça n'amène rien à personne. Les photos les plus choquantes, les photos à faire vomir, c'est ça qu'il faut afficher. Je l'ai vu dans les démonstrations de Paris. Je l'ai vu, les gars, ceux qui ont quand même fait quelque chose, c'est ceux du Canada. Exactement, ceux du Canada, franchement, ils sont à féliciter. Ils ont fait genre un montage avec un bus et toutes les images des frères qui sont massacrés dans les régions anglophones et autres. Ça, c'est franchement bravo. On a aussi essayé à Paris avec quelques tracts qu'on a distribués dans au Trocadéro récemment. Calibri avait un truc là comme ça, avec les tracts en main. Là, on essaie de distribuer un peu. Oui, continue, mon frère. Oui, donc il y a ça, quoi. Surtout ici en France, parce que l'autre fois, je parlais avec, vous avez appris qu'il y avait un Allemand qui en a parlé au Parlement. Comme il n'y avait rien, comment dire, ces gens du gouvernement, là, dès qu'ils entendent un truc comme ça, ils passent par la formalité politique. La formalité politique, c'est quoi? On envoie une demande au gouvernement en leur demandant de s'expliquer là-dessus, et puis tout le monde, on sait ce qui se passe à la réponse. Or, à mon avis, il faudrait essayer de les coincer, de ne pas de répondre autrement que ce que l'on voit. Je sais que sur le net, il y a tellement de ce qui se passe dans le nozo là. On t'écoute parfaitement, hein, vas-y, on t'écoute. Oui, même les histoires de la fraude sur les élections, là. Tout ça s'est passé sur Mondovision, mais je ne vois pas. Nous avons au sein de nous, là, des grands journalistes, là. Je suis pas chroniqueur, je suis pas... tu vois, il faudrait bien quelqu'un qui rassemble tout ça en ballot, et qui aille présenter ça. Moi-même, dans mon entourage, j'ai plein de journalistes et des gens qui ont qui ont des liens dans ces milieux politiques-là. Mais pour cela, il faut une histoire, une espèce d'historique, une espèce de quelque chose. Surtout, il faut qu'on ait la chance de tomber sur des journalistes vraiment professionnels et surtout des journalistes qui sont crédibles. Parce que c'est ce qui nous manque le plus. En effet, celui que j'ai rencontré. Nombreux. Ceux qui étaient des experts pour décortiquer l'affaire ivoirienne. Les experts pour décortiquer l'affaire tchadienne et autres. Les Alain Foka, ils ont complètement disparu, on ne les entend plus. Ils sont nombreux comme ça, beaucoup de journalistes camerounais d'ailleurs, qui font semblant, qui sont experts pour commenter la situation des autres pays. Mais quand il s'agit curieusement du cas du Cameroun, tous ces tests, on a vu l'Abdelaziz Omoundé, qui est les experts, je ne sais en quoi, et le moment venu, ils étaient les premiers à parler de la situation dans beaucoup d'autres pays. Et quand il s'agit du Cameroun, ils sont nombreux à se taire. Ils n'ont plus jamais rien dit. D'ailleurs, je trouve ça complètement déplacé. On soit en train de faire des... D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui,
Kémy Séba, par exemple, lui qui défend l'Afrique, n'est jamais venu à la marche des Camerounais. On ne l'a jamais vu quelque part parler du Cameroun, défendre voilà, ce qui arrive chez nous. Je pense qu'à un moment, Bertie, il faut que écoute, les gens se prononcent un Bertie, peu plus sur ce genre de choses. Bertie, Bertie. Tout à Oui. l'heure, tu me disais que vous aviez été voir un responsable, je sais pas, quelque part dans le Non, c'est gouvernement pas moi, français. c'est Calibri qui est allé Voilà, rencontrer un calibré, voilà, responsable justement, politique français. justement. Mais le truc, c'est que c'est évident qu'il ne puisse rien dire. Le tout, c'est que c'est pas, même si c'est à nous de défendre notre droit, de défendre nos intérêts, il faut que nous sachions communiquer ce que nous voulons. Ça ne suffit pas de donner des titres parce que euh, en allant dans une institution administrative pour revendiquer mes droits ou alors ce qui se passe ailleurs ou au Cameroun, je ne sais pas. Il faut que je ramène que j'ai dans mes bras quelque chose qui le contrecarre, je sais pas, qui le rende un peu, le mette un peu hors des rails, là, quoi. Genre, bah, regarde ça, il y a ça qui se passe de manière à se dire, ah, d'accord, ça va pas là, il faut que je fasse quelque chose. Dans l'autre sens, parler aux journalistes, en parlant à nos journalistes, nos gars à nous, ça ne ramène pas grand-chose. Les grands chroniqueurs, pour que ce soit vraiment entendu, il faut ramener dans la presse étrangère que ce soit en France, je sais pas, on a parlé de C'est ce Charlie que, Hebdo là. Mhm, aujourd'hui, je veux bien préciser une chose. Hein. On a besoin de tout le monde. Mais ces gens-là ne sont plus forcément indispensables à un moment. Mais on a besoin de tout le monde. Le combat avance. Hein. Quand tu parles des médias internationaux, ce qui s'est passé à l'ambassade du Cameroun à Paris, les médias internationaux, je dis bien, dans le monde entier, les plus grands médias, en ont parlé. mhm, Après ça, il y a encore eu une autre marche sur place à Paris. On a fait le déplacement. Je n'étais pas là ce jour-là. Il y a des frères qui sont partis, qui sont allés dans, c'est à côté, ici, les Moulineaux, non loin du mhm, 16e arrondissement de Paris, là où il y a la majeure partie de tout, voilà, de toutes ces chaînes de télévision, que ce soit mhm, Europe 1, Canal+, la majeure partie, voilà, c'est de ce côté-là. Ils sont allés là-bas, TF1 et autres, ils ont fait des bruits. Il y a beaucoup qui sont descendus, qui ont interviewé, C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de passer par un journaliste professionnel. C'est aussi important. Mais le monde avance. S'ils ne veulent pas le faire, nous avons d'autres méthodes. Nous allons nous débrouiller comme nous pouvons pour faire passer nos messages. Là, je suis en train de passer un message. Je ne suis pas journaliste. mhm. Voilà. Mais il faut se On va se rendre compte. débrouiller autrement. On va faire avec... on va faire, comme on dit, bon, on va faire le système D, quoi. On va se débrouiller. Ça, évidemment, ça, je comprends bien. Et le truc, quand même, j'insiste sur le fait que les moyens de communication qu'on utilise pour approcher les journalistes devraient être un peu plus peaufinés et puis on aura toutes les chances de notre côté. Ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est une espèce d'historique. Je ne suis pas très bon chroniqueur, je te l'ai dit déjà au début, de faire une historique parce que il faut déjà que ceux-là qui ne se sont jamais intéressés à nous et qui sont censés transporter notre message doivent exactement comprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est derrière-là, c'est à nous de les fournir. J'ai des amis qui sont dans mon entourage direct, qui sont journalistes ici, à la Rheinische Post, j'en ai, machin, mais il faudrait déjà pouvoir lui dire, bon, écoute, en 54, il s'est passé ceci, en 1960, il s'est passé ceci. Après, en 92, il y a eu un changement, et après, tout, il faut déjà chroniquer tout cela jusqu'à nos jours. À ce moment, ils pourront déjà se référer à cela, ne serait-ce que pour donner un petit mot là-dessus. Et plus ils en parleront, plus ce sera reliable ce qu'ils racontent, mieux les autres écouteront. Mais si si nous ne faisons que revendiquer notre liberté, machin truc, ils se diront, mais il y en a des millions qui ont fait ça. C'est dans presque tous les pays africains que ça arrive. Mais dans notre cas particulier, s'il faut que ce soit particulier, il faudrait qu'on montre aussi, qu'on fasse une dissertation particulière. Et là, nous aurons notre note à nous. Tu comprends un peu ce que je veux dire? D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Merci de ton Ok, mon intervention. grand. Tu voulais Allez, bon conclure courage. en un, deux mots? Ouais. Comment? Tu voulais conclure en quelques mots?
Ah, bah, la bataille continue. On est là, je ferai mon entrée un peu plus tard. Jusqu'ici, je n'ai fait qu'observer. Je ferai mon entrée quand ce sera vraiment nécessaire, puisque Ah, j'estime mais que chacun ramène sa force là où il peut. Et là, j'aurai le temps de ramener ma force. voilà, mais je pense qu'il faut déjà le faire, c'est urgent. Allez, Voilà. courage. Salut. Je vais voir. Attendez, voir. Je rappelle, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un marathon, donc sur plusieurs Page, vous allez voir le même live. Le live Mon va cher, continuer tout à l'heure sur la page de Max et après aussi Serge. Bonsoir Serge. mon cher Camille Lebet, comment tu vas? Super, super, ça va. Bon, moi un peu, beaucoup moins hein, pour les derniers événements que nous connaissons tous. Hein. Vas-y, on t'écoute. Hein. Mais là, tu m'entends? Oui, parfaitement, c'est bon maintenant. Ouais, parce que je suis dans un TGV, donc c'est pour ça. Ouais, je disais en fait que voilà, bon, nous on va bien, sauf que on découvre en fait que la révolution, c'est pas un fleuve très tranquille, c'est un fleuve bordé de surprises. Et j'en profite de ton antenne pour demander pardon à nos grands frères que sont Brice Nietzsche. Si tu peux parler un peu plus fort et surtout te rapprocher un peu de ton micro. Voilà. Je dis en fait, quand je vois la complexité de la révolution et les Super, oui. qu'on peut y avoir, j'en profite pour demander pardon parce que nous, les jeunes, on met nos adultes, nos grands frères dans une situation embarrassante. C'est-à-dire les grands frères qui nous ont fait confiance, les grands frères qui nous ont fait confiance dans le cadre de cette révolution. On les met dans une situation très embarrassante avec des choses auxquelles ils n'ont jamais fait face. Quoi. Le doit pouvoir, avec la justice, mais uniquement dans le cadre de son... Ce que je veux dire. De temps en temps, on a un peu du mal à t'écouter. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Là, c'est bon ou pas? Oui, vas-y. Bon. Moi, je vous vois bien. Hein. Est-ce que les gens m'entendent bien? Attends. C'est bon? C'est bon, Betsy? Tu sais très bien comment ça marche. Je sors du live et puis tu reviens. Ok, ça marche. Sors complètement du live. Alors, on va voir si voilà, c'est possible de le reprendre. Et après ça, je vais conclure le direct. Parce que de l'autre côté, il y a... On va prendre la relève. Ouais, continue, Serge. J'espère qu'on t'écoute maintenant mieux. Est-ce que là, vous m'entendez maintenant? C'est bon? Oui, c'est beaucoup mieux. Vas-y. Voilà, ouais, donc, ouais. je disais en fait que voilà, j'aimerais profiter de l'antenne, de l'occasion qui m'est offerte avant éventuellement le direct ou bien le mien ou celui de Stella, de demander pardon à nos grands frères parce qu'ils nous ont fait confiance sur un certain nombre d'aspects. C'est-à-dire que cette révolution, ce combat qui est contre le régime pour le bien des Camerounais, ils le font depuis. Et il y en a plein parmi eux qui ne sont pas allés au Cameroun depuis au moins 30 ans parce qu'ils combattent un régime sanguinaire qui asphyxie tout un peuple. Nous avons voulu leur proposer la relève, en leur demandant de nous faire confiance. Ils nous ont confié certaines responsabilités. Nous sommes en train de nous rendre compte au fur et à mesure qu'on n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire que quand je dis on n'est pas à la hauteur, c'est-à-dire que même s'il y a un de nous qui a fauté, on ne peut pas, on peut s'en désolidariser, mais d'une certaine manière, nous sommes aussi responsables. Tu comprends ce que je veux dire, Bertrand et Camille? Nous sommes responsables, pourquoi? Parce que nous n'avons pas fait attention avec qui nous travaillons. Justement, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce qu'en fait, voilà, tu sais, nous, on veut un Cameroun où on juge les gens sur des résultats
Et jusqu'à preuve du contraire, les résultats de l'homme en question ne sont pas contestables. C'est-à-dire qu'il faut être de mauvaise foi pour dire qu'il n'a rien fait dans cette révolution. Il y a des choses qu'il a fait. Maintenant, quand on gratte un peu plus, il y a des choses qu'on peut trouver. Mais, vous savez, DSK était très compétent comme ministre, comme président. C'est le président du FMI le plus compétent que le FMI l'ait connu. Vous avez vu comment il est parti. Parce que ce n'est pas parce qu'on est compétent qu'on peut jouer avec l'éthique. Jérôme Cahuzac, un scandale que tu as très bien connu, était un ministre très compétent. Pour une faute bête que toi et moi on aurait pu commettre, il s'est fait lyncher publiquement et il a perdu toute sa carrière morte, alors que sa carrière était promise à un bel avenir. C'est normalement lui qui aurait dû finir Premier ministre quand Hérault devait partir. Au lieu de ça, c'est Valls. Donc, tu comprends. Donc, il faut que les gens qui disent que ouais, c'est la révolution, non. Il faut aussi que les Camerounais apprennent à comprendre que quand un problème vient en public, c'est que ça n'a pas pu être réglé en privé. Et on aura l'occasion de vous expliquer le pourquoi ça arrive en public. En tout cas, pour moi, le pourquoi ça arrive en public, ce que nous avons fait pour essayer d'éviter ces dérives. Nous avons essayé de faire des choses pour éviter, parce que voilà, on pensait pouvoir contrôler un certain nombre de choses. Mais quand vous avez une situation, vous savez, on peut décider de l'issue d'un événement quand on a la totalité du contrôle. Quand il y a une partie qu'on ne contrôle pas, on ne peut pas parier dessus. Et ça, c'est ce que le Camerounais n'aime pas souvent comprendre. C'est-à-dire que le Camerounais fait ses plans en se basant que sur ce que lui contrôle. Et il a tendance à négliger ce que lui ne contrôle pas. Et les gens, en fait, ont tendance à dire que c'est une affaire de Jésus. Il faut qu'ils arrêtent les conneries. Ils sont tellement stupides, ces gens. Vous pensez vraiment qu'on peut destituer un général pour une affaire de Jésus? Vous croyez que nous, on n'aime pas le Jésus? Allez, Abraxil Kamit. Donc, toi, là, tu n'aimes pas le Jésus, n'est-ce pas? Non, mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que moi, jusqu'à présent, je ne comprenais rien. J'ai vu des gens dire que non. En fait, il s'est plaint du fait que, voilà, il y a certaines filles qui l'ont dragué inbox. Ça peut arriver, mais bon. Mais moi, je ne comprenais pas trop par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Vous voyez donc, là, je tombe des nues, quoi. Vous voyez donc, Berthier Kamit, sans te couper, que les gens qui disent qu'il faut régler ça en privé, quand la personne qui ramène le problème en public va déclarer des choses mensongères et jette en pâture toutes les Amazones, alors qu'il sait très bien qu'on a au moins 10 000 preuves du contraire de ce qu'il avance, comment voulez-vous à un moment donné que le problème reste en privé? Non, mais je te pose la question bête. Comment? Ça fait des semaines qu'on essaie de contenir, ça fait des jours qu'on essaie de calmer. Voilà. Donc quand on voit des personnes, Hortense Mouto, je te rappelle que les violeurs, c'est des hommes. Ce qui est curieux, en fait, c'est que les mêmes qui sont en train de se plaindre et qui disent qu'il ne faut pas ramener la chose sur la place publique, entre-temps, ils n'ont pas quitté le direct. Hein. Ils écoutent le Congossa. Ils sont là. Ils sont dans le live. Et les gens, en fait, ils appellent quoi le Congossa? Je vais vous dire une chose. Quand vous dites que Biya a détourné l'argent, bah, c'est aussi le Congossa, les gars. Parce qu'il va falloir redéfinir ce qu'on appelle le Congossa. Il faut arrêter les conneries. Les mêmes... compatible avec l'éthique, la morale du groupe. Les gens viennent dire que ça fait quoi? C'est un homme. Mais dans ce cas, voilà, ça veut ce genre d'excuse qu'il y a des violents en Afrique. Une fille déclare qu'elle a été violée, vous venez dire que c'est parce qu'elle a porté la mini-jupe et que le violeur, c'est un homme. Voilà le genre d'excuse. Mais je ne comprends pas que tu acceptes ce genre de bêtises dans ton mur. Vous croyez qu'on fait du Congossa, là? Non, mais attendez, vous croyez que c'est du Congossa? Vous croyez que c'est une plaisanterie de venir ici et de désavouer quelqu'un que moi-même j'ai passé le temps à encenser? Non, mais c'est en fait ce qui m'a... je me suis dit, mais attends, quelque part, il y a problème. Parce qu'il y a quelque temps, c'est toi qui l'encensais. Et puis tout d'un coup, comme ça a basculé. Je me suis dit, il y a problème. Mais les gens ne comprennent pas que moi, tout ce que je fais, ce n'est que dans le but de servir cette révolution. C'est-à-dire que si je dois t'encenser, te rendre fort, Bertie, pour mieux contrer Paul Biya, je m'en fous de ma personne. Vous avez bien remarqué que je ne me mets pas en avant. Je n'ai réclamé aucun titre, je n'ai réclamé aucun rôle. Tu comprends ce que je veux dire? Si
Je l'ai fait en pensant que ça servait la révolution. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes obligés de faire l'inverse parce que ça menace la révolution. Ah oui, justement. Et les gens, au lieu de faire fonctionner leur imagination, ils se disent, mais si les gars là font ça, c'est qu'il y a un truc grave que le gars a fait. Et attendre, ils sont déjà avec des conclusions. C'est un homme. Vous croyez qu'on vient ici mettre en pâture un dragueur, que nous aussi on ne drague pas? Je crois que Bertil Camille, lui aussi, n'a jamais dragué une gars. Il faut arrêter les bêtises. Il faut arrêter les bêtises. Ça, c'est clair. Mais les gens sont stupides. Vous êtes des grosses, franchement, vous êtes des grosses merdes. Vous n'êtes même pas foutus de faire foncer votre imagination, de se dire, merde, si les gars là, comme un seul homme décide de lâcher le mec là, c'est qu'il y a un problème quelque part. Putain, vous croyez qu'on est des blagueurs ou quoi là? Parce que les salopards et des fils de pute viennent dire, la révolution, c'est pas la Congo ça. Non, la révolution, c'est le gros cul de vos mamans, bande de crétins. Apprenez parfois à faire confiance à ceux qui vous représentent ensemble. Apprenez parfois. Parce que si on commence à légitimer n'importe quoi dans nos rangs, autant arrêter la révolution parce que Paul Biya aussi, les amis de Biya font exactement la même chose. Exactement. À un moment, je pense que si les mecs, on veut montrer le bon exemple, Marie-Créatate, si on veut montrer le bon exemple, il faut qu'on soit aussi capable de punir les éventuels fauteurs de troubles. Allô? Bon, le truc, comme il est en transport, il y a des moments, ça bug un peu. Alors, est-ce que tu écoutes? Autre chose. Allô? 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 Oui, je t'écoute. Voilà, donc on a eu une petite perte de connexion. Je disais que la base, par exemple, même jusqu'à il y a quelques jours, je n'étais pas dedans. Le jour même qu'on doit attaquer l'ambassade, je ne suis même pas sûr que je suis dans les plans de Calibri. Ça a des minutes qu'on me dit, viens. Moi, je n'ai même pas fait le forcing. Donc, les gens qui disent que le lendemain de l'ambassade, excuse-moi 2 secondes. Le lendemain de la prise de l'ambassade, j'aurais pu vouloir me mettre en avant. Pourtant, le lendemain de la prise de l'ambassade, j'ai fait 2 interviews pour mettre en avant El Chenou, pour mettre en avant Calibri, et m'extraire et rappeler que tous ceux qui venaient me dire que c'est grâce à moi. J'ai dit non, j'étais juste là-bas, j'ai fait le direct. Mais que celui qui a conçu le plan, c'est Calibri. Je donne à César ce qui est à César. Quelqu'un qui veut prendre la place des gens, c'est quelqu'un qui vole le travail des autres. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que si toi et moi on fait le travail, tu fais 90% du boulot, je fais 10%, je vais aller en public dire que c'est moi qui ai tout fait. Moi, je refuse tout le temps. Quand il y a eu la prise de l'ambassade, les gens sont venus tout le temps dans mon inbox, me disent Serge, tu es fort, tu es fort. J'ai dit non, c'est faux. Il faut remercier Calibri. Il faut dire à Calibri, c'est Calibri l'architecte. J'ai toujours rendu à César ce qu'il y a à César. Donc quand je vois une conne aujourd'hui dire que je cherche à prendre la place de Jaï chez nous, ça me fait bien sourire. Et ça montre très bien à quel point vous êtes délégué. Vous êtes incapable de réfléchir et de faire preuve de bon sens. C'est très grave. Un peuple comme ça, c'est pour ça qu'on vous manipule depuis des années. Parce que vous n'êtes même pas foutu de vous asseoir, réfléchir et je sais pas moi, et faire le tri, quoi. Vous n'êtes même pas foutu de faire preuve de bon sens. Vous croyez vraiment que si je voulais la tête de la révolution... Mais attendez. En fait, ce qui me fait là depuis, c'est que j'ai mis certains messages. Les gens ne font que demander, mais elle, chez nous, il a fait quoi? Ça dit que la même question est revenue 1000 fois dans le direct de tout à l'heure de Calibri, dans mon direct et tout ça. La même question revient. Comme c'est une affaire de Congo, ça, les gens sont curieux de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et les mêmes sont les premiers à dire qu'on ne doit pas amener ça en public. La cohérence d'une personne... La cohérence voudrait, par exemple, que si tu estimes que ça n'a rien à faire en public, tu quittes le direct. Or, non seulement ça n'a rien à faire en public, mais tu veux à tout prix savoir ce qui s'est passé. Mais non, non, il faut savoir une chose, Marie-Claire, il faut savoir que nous, on fonctionne selon la procédure. C'est-à-dire que tous les éléments de cette affaire ont été instruits. C'est-à-dire que moi, j'ai eu accès à ces éléments, mais l'affaire a été instruite par Stella de A à Z, c'est-à-dire que tous les protagonistes, elle les a écoutés. Donc, l'Amazon s'est juste chargé de faire une annonce. Pourquoi? Parce que hier, le général El Chenou s'est encore présenté comme le responsable de la révolution en Allemagne. Attention, parce que si le gars commence à faire des collectes au nom de la révolution, alors qu'il n'est plus dans la révolution, c'est vous les premiers à venir nous traiter de malhonnêtes et expliquer que vous n'allez plus cotiser. Donc, apprenez parfois à fermer vos gueules. Quand on fait preuve de transparence, vous la fermez. Non, mais s'il avait juste une Amazon, putain, l'Amazon
Mais vous croyez qu'on est des plaisantins? Il a le droit de banc. Vous parlez de quoi là? Vous croyez qu'on est à l'église ici? On a vu dans les gilets jaunes, on a vu beaucoup de couples se former pendant la révolution. Mais bien sûr, une banque qu'il veut. C'est pas ça. Une banque qu'il veut, ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas ça la question. Il a le droit de banque qu'il veut. S'il engage consentant, où est le problème? Même s'il banque même ta femme, à toi, Bertie le Kamit, et que c'est ta femme qui est consentante, il n'y a pas de quoi le destituer de son poste de général. Ça, c'est le problème avec ta femme. La révolution n'a pas à souffrir. Non. Vous voyez donc la preuve que vous êtes vraiment, vraiment des cons quand même, hein, ces gens-là. Ils sont cons parce que quand on dit c'est grave, on fait que attirer l'attention sur le fait que c'est grave. Mais il n'y en a pas un qui se met en tête pour dire que non. Les gars, qui ont pris l'avion pour aller en Allemagne, les gars, qui ont fait des directs pour encenser un bonhomme, les gars, qui ont écrit des posts pour le mettre en... C'est moi qui demande aux gens de mettre sa photo en profil. Puis il y a plein de gens ici qui commentent à la photo de El Cheno en profil. Qui c'est qui leur demande de faire ça? C'est moi qui leur demande de le faire. Mais les mecs, regarde la Rose Amber qui vient de commencer. Tu vois, elle a la photo d'El Cheno en profil. Qui c'est qui leur a demandé de faire ça? Ben c'est moi. Mais ils sont même pas foutus de se dire que... Ils sont bêtes quand même, ces gens. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit que... Ce que je voulais juste te dire, c'est quoi? Je l'ai vu, le moment là, après Berlin, je sais, je l'ai vu, après ce qui s'est passé à l'ambassade, de façon claire, tu as dit aux gens, voilà, faites-le, être chez nous. Et tout, tu l'as encensé, tu l'as mis en avant, ça c'est clair. Bon, maintenant, pour le reste, en ce qui concerne la communication sur le dossier, elle chez nous, moi, je vous laisse faire parce que bon. Tu sais que, pour moi, la réaction des Camerounais est touriste d'enseignement. Pourquoi les gars pensent que c'est la plaisanterie que tu es mort en train de faire? Parce que le Camerounais, c'est celui qui te dit, Bertie le Kamit, oh, tu es un grand, tu es ceci, tu es cela. Et le lendemain, quand tu le traites de connard, il est le premier à nier toutes tes caractéristiques. Je rappelle quand même que Marlène Mvoutou, avant de commencer le gros cul de sa matière, laquelle dit que je n'ai pas le diplôme d'ingénieur, était venu dans un de mes directs m'expliquer que j'étais un mec très intelligent et très cohérent et surtout très constant. Quand je l'ai fumé quelques jours après, en disant que Nathalie Koua était beaucoup plus instruite et beaucoup plus classe qu'elle, elle a commencé à partir partout pour dire que j'ai plus le diplôme. C'est parce que les Camerounais sont des gars qui retournent facilement leur veste, qu'ils pensent que c'est un retournement de veste. Moi, j'ai expliqué la dernière fois qu'il faut être un bon traître, tu vois, Bertie le Kamit, pour penser que certaines personnes puissent trahir leurs convictions facilement. J'ai dit, et j'ai répété plusieurs fois, que même si on me donne une vidéo où je vois Max avec Paul Biya récupérer une mallette d'argent, je vais dire qu'il y a une explication avant d'envisager que Max nous a trahis. Je vais dire qu'il y a une explication. Peut-être Max aussi en train d'en fumer Paul Biya pour prendre les donner aux pauvres. Tu comprends ce que je veux dire? Avant d'aller dire que Max a trahi, mais mon frère, pourquoi me convaincre qu'un Joe comme Max a trahi? Mais gars, il faut les éléments. Vous croyez qu'on est venu le matin me saper Genève El Chenou? Allez prendre tous ceux qui sont protagonistes. Ils vont vous dire combien de fois je les ai fumés pour défaut de preuve. Ils vont vous dire combien de fois. Karine a intervenu chez Calibri tout à l'heure. Qu'elle vous dise combien de fois je les ai fumés pour défaut de preuve. Calibri lui-même, il y a eu combien de différends avec El Chenou. Mais qu'ils disent combien de fois j'ai défendu El Chenou. Si quelqu'un qui veut la place d'une personne, il le sac à la première occasion. El Chenou nous a donné 25 occasions de le saquer. Vous ne connaissez rien. On l'encensait en public, on était tout le temps en train de le recadrer en privé pour X ou Y raison. Vous ne comprenez rien. Donc, le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on peut contenir, Bertie le Kamit. Mais quand il y a des choses, quand ça arrive à un moment donné, c'est la morale et l'éthique de chacun. Quand je mène ce combat, je veux pouvoir le faire à côté. Tu as vu comme je le fais avec ma fille. Ma fille est à côté. Je veux pouvoir, à chaque moment que je le fais, regarder ma fille dans les yeux et dire je le fais pour la bonne chose avec les bonnes personnes. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si quelqu'un n'est pas déjà capable de faire fonctionner son imagination, il va juste que le direct. Par contre, tu as formé ta fille à mieux fumer les caméras. Juste pour regarder quelques directs. Bah, tu as remarqué quand même que quand tu es objectif logique, fumer en Camerounais, c'est pas compliqué, même s'il est bardé de diplômes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas logiques. Tu vois ce que je veux dire? Ma fille qui a 7 ans, quand elle a regardé par exemple Zogo dans sa vidéo, elle était morte de rire. Quand j'ai expliqué à ma fille de 7 ans que ne t'inquiète pas, il y a des vieux patères de presque 40 ans qui sont venus me demander si c'est vrai.
elle est tombée de nude. Il a dit, il y a des vieux qui croient à ces genre de conneries. J'ai dit, oui, ma pupus. Parce qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la logique et l'intelligence. Or, les gens confondent souvent les deux. Tu vois ce que je veux dire? Ils confondent souvent les deux. Ces enfants sont hyper logiques. Tu ne peux pas les détourner facilement. Et donc, et comme le Camerounais est absent de logique, eh ben, Ça, c'est quand même vrai que les enfants de Bec laissent tomber. Hein. À un moment, les enfants et ceux qui disent d'ailleurs que, attends, il y a quelqu'un qui veut, Serge, il y a quelqu'un qui veut prendre la révolution par jalousie. C'est un sabotage organisé. Ben non, c'est pas un sabotage. Vous savez très bien que je ne parle jamais sans preuve, Marie-Claire Tate. Si tu insistes, je vais devoir demander à Bertie Le Camus de te virer parce que si ton cerveau est bouché, ça ne sert à rien que tu sois dans ce direct. Ça veut dire que tu ne comprends même pas un traître mot de ce qu'il dit. Voilà. Quand on vous parle, apprenez à intégrer ça dans votre cervelle. Tu vois comment les gars ne cherchent pas à vérité. Regarde, tu as vu Vincent Djotsa, je comprends, c'est Serge qui fait le Congo ça. On est à te parler de hein. Voilà les personnes qui disent. C'est intéressant dans le live parce qu'il y a des fois, je regarde les commentaires, ça me fait. Non, man, je te dis, hein, si tu veux épurer ton audience. Tout à l'heure que ça fait du bien de voir. Ça, c'est Sabrina Kadji qui dit ça fait du bien de voir Serge et Berthier en symbiose dans un live et tout. En fait, ça a souvent donné l'impression que tout le monde est ennemi. Pourtant, j'ai toujours dit un combattant ne combat pas un autre combattant. Donc même le cas chez nous, c'est juste parce que, en fait, on n'est pas là pour le combattre. Mais en réalité, parce que ce qui s'est passé est suffisamment grave pour qu'on le voilà. Pourquoi on n'ignore pas? Et on ne peut pas le garder chez nous. Voilà. Ceux qui disent qu'on laisse El chez nous tranquille, il aura besoin de vous, les gars. Ce n'est pas ici que vous allez le soutenir. C'est pareil que quelqu'un qui vient pondre sa maman là chez moi. Elle chez nous à sa page. Il va avoir besoin des éléments pour aller former son autre basse. Donc si vous l'aimez trop, non, allez là-bas. On ne vous empêche pas. Hein. On vous communique l'information. Après, vous en faites ce que vous voulez. Point barre. On va vous communiquer l'information tout à l'heure. Ce qui lui est reproché. Ce qu'il a fait. Maintenant, si quelqu'un décide malgré tout de dire « je le veux, je veux le soutenir parce que c'est... » Vous avez le droit, les gars. Vous avez le droit. Même les plus gros tyrans, ils ont toujours eu des soutiens. Donc, vous ne supprenez personne. Mais au moins, vous avez l'information. Vous avez le droit d'être dans le déni, les chers amis. Vous avez le droit d'être dans... Serge, merci de ton intervention. Je vais te laisser conclure parce qu'il est déjà 20 h. Donc, je ne voudrais pas rentrer dans le temps de Max. Tu sais comment ça marche. Très bien. Et je réponds à la Rose Amber. Tu as le droit de l'aimer Amber Rose. On ne te demande pas de détester. Personne ne vous a demandé de détester et personne ne demande de... On vous communique l'information point bas. On vous dit il ne représente plus la révolution. C'est une information et on aura l'occasion de vous dire pourquoi. Donc, s'il vient collecter les sous, si vous l'aimez trop, allez lui donner vos sous parce qu'il a besoin d'argent. Il va en avoir besoin. Il y a un certain Fraser March qui demande Serge que tu l'appelles. Il y a son truc là. Bon, de toute façon, moi, j'ai fini le direct. Moi, je ne vais pas appeler. Je vais pas appeler certaines personnes. Fouet Salien, GN, j'aurais bien voulu te prendre, mais bon, c'est pas grave. Il y aura d'autres directs. Alors, je te laisse conclure, Serge, et puis je vais stopper le live parce que Marc, allez, non, conclusion, on se retrouve tout à l'heure à 22 h sur SATV, et puis voilà, et peut-être je vais passer un peu chez Max tout à l'heure aussi. Et ceux qui n'aiment pas ma tête, bah, il va falloir qu'ils partent de chez Max quand vous allez me voir, d'accord? Si vous n'allez pas me voir, vous avez le droit. Dès que vous me voyez apparaître en direct, barrez-vous. À plus tard, man. Ok, salut Serge. Ciao. Voilà, merci à tous ceux-là qui ont pris le temps de regarder le live. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été pertinent. Voilà, je vais devoir stopper dans quelques minutes. Allez tous sur la page de Max Seigneur Ivoire et à 22 h, c'est Serge Anambo. Donc, sur sa page à 22 h, pardon, et Max à 20 h. Donc, il va prendre la relève tout de suite. Un frère, en plus un très très grand combattant. Alors, Fouet Salien, je vais te prendre quelques minutes parce que tu as demandé la parole depuis un bon moment. Donc, je te laisse en 2-3 minutes. Et je te laisse conclure. Oui, merci. Oui, tout ce que je veux dire, c'est que au Cameroun, on a beaucoup travaillé les gens à accepter la médiocrité que l'excellence. C'est-à-dire, quand on tend à être excellent, c'est comme si les gens ne voient pas. Ils veulent toujours chercher ce qui est bas
le plus bas niveau pour essayer de... C'est comme le Congo-Ça, là. Quand on dit Congo-Ça, en fait, c'est que les gens cherchent le plus bas niveau de la classe. On dit que quelqu'un ne fait plus partie de quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une faute. Ben, c'est tout un comité qui a dit qu'il y a une faute. Et il y a des gens qui disent qu'il y a faute. Et c'est des gens de confiance. Donc, il faut passer dessus. Et une faute lourde, une faute grave. Ben, une faute lourde, ce n'est pas une personne qui dit, ce n'est pas deux personnes. Bon, pour moi, je ne sais même pas pourquoi on parle là-dessus. Je pense que l'annonce qui se fait, c'est pour dire que s'il y a une collecte de fonds, ne collectez pas là-bas, c'est tout. Il peut continuer la révolution, mais la collecte ne sera plus ça. Je pense que c'est ce que j'ai compris. Donc, justement, pour pas que les gens disent après que oh, la brigade anti-Sardina a été... Parce que le moment venu, ils ne vont pas se plaindre de elle chez nous, mais ils vont se plaindre de la brigade anti-Sardina. Ils vont dire exactement, c'est ça qu'il faut comprendre. La brigade a fait... C'est ça qu'il faut comprendre. Les actes de elle chez nous n'engagent que elle chez nous. Les actes d'elle chez nous n'engagent pas la brigade anti-Sardina. Exactement, c'est tout. C'est très facile. Moi, j'ai compris ça. Et de toutes les façons, je voyais venir quand ce monsieur parlait. C'est vrai, je vois sa force, je vois ce qu'il fait. Mais parfois, c'est que la communication est un art. Et puis, quand certains n'arrivent pas à bien communiquer, tu sens qu'il est en train d'aller quelque part. J'ai vu ça venir. Ben, anyway, c'est un homme, c'est quelqu'un, donc ça peut arriver. Ben ça, voilà. Ça peut permettre à ce qu'il se cadre. Tu sais, 37 ans de médiocrité de ce roi feignant nous a fait rincer le cerveau de beaucoup de personnes. C'est-à-dire, vous voyez par exemple un monsieur comme Moïse Kanto en prison, tu vas voir les va-nu-pieds vont dire que c'est bien pour lui, c'est correct, il faisait même quoi. Pourquoi? Parce que l'excellence, dans la tête de certaines personnes, ça ne veut rien dire. Ils ne savent même pas ce que c'est. Pour eux, c'est qu'il fait en prison, il va mourir là-bas, on s'en fout. Tu sais, bon, Fouettalien, on va revenir la prochaine fois. J'ai juste voulu te prendre parce que vraiment, tu as demandé la parole depuis. On a dans le direct du marathon des horaires à respecter. Donc, je pense que... D'accord, c'est correct. Je vais couper, il n'y a pas de souci. Mais la prochaine fois, tu reviens, il n'y a pas de souci. Je ferai un live demain, jusqu'à 18 h, je crois. Et dimanche, ça sera sur la spiritualité africaine. Donc, tu pourras venir, on va glorifier ensemble nos ancêtres. Merci à toi. Très intéressant. Ouais.